Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, il est des manifestations d'envergure nationale qui, me semble-t-il, devraient appeler à un peu de modestie. Je parle de la manifestation qui a eu lieu ce week-end en présence des élus de Normandie Écologie qui, séance plénière après séance plénière, nous explique que nous sommes à rebours de l'histoire, qui explique aujourd'hui, monsieur l'orphelin, tenez-vous bien, que la majorité régionale manque à son obligation de protection du vivant, quand même. Eh bien, cette manifestation qui s'est traduite par une poignée d'activistes, il faut bien le dire, il n'y avait quand même pas grand monde à cette manifestation, et pourtant vous aviez dépêché votre référence à vous, Madame Rousseau, puisque vous nous invitiez tout à l'heure à laisser nos références où elles sont. Vous parliez de Georges Pompidou, etc. Mais vous auriez pu laisser votre référence où elle est, à Paris, avec ses outrances, avec ses provocations, avec ses dérapages en permanent, parce que vous voyez bien qu'elle n'a pas su mobiliser grand monde, Madame Rousseau, et que, en effet, un peu de modestie parfois ne nuit pas à l'action publique, et de se rappeler que, en effet, ce n'est pas parce que on veut s'y faire, ce n'est pas parce qu'on est agissant qu'on est majoritaire, c'est bien aussi parce que vous parliez du sens de l'histoire et en disant que la majorité définitivement n'était pas dans le sens de l'histoire. Bien moi je voudrais quand même vous rappeler sur le nucléaire que le Parlement européen, comme la COP désormais reconnaissent le nucléaire comme une solution et comme une énergie verte, et qu'en effet, votre modèle, quel est-il en définitive? L'Allemagne, vous l'avez cité, qui passe en effet du nucléaire, vous parliez de phasage des énergies, c'était très intéressant votre discours, bref, qui passe de l'arrêt du nucléaire à la réouverture des centrales en charbon. Votre modèle, vous l'assumez, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est la décroissance. La décroissance, eh bien c'est un modèle qui n'est pas majoritaire, il va falloir se le mettre dans la tête. Et enfin, vous voulez recouvrir la Normandie et la France de parcs éoliens. Ce n'est pas notre modèle, mais en effet c'est bien qu'il y ait du débat entre nous, parce que nous avons des modèles de société qui sont radicalement différents. Vous parliez de référendum, mais sans même qu'il soit besoin de faire de référendum. Il y a la manifestation de ce week-end qui donne un petit indice, et il y a les élections qui rappellent à chacune et à chacun, en l'occurrence pour la majorité régionale, son coefficient électoral. Donc je pense en effet, on peut débattre, mais attention aux mots qu'on utilise, attention lorsque l'on déploie des références dans la région comme Sandrine Rousseau, à ne pas tomber dans l'excès. Je voulais aujourd'hui revenir, comme Laurent Beauvais l'a fait d'ailleurs tout à l'heure, sur la situation budgétaire dramatique que vit notre pays. Car s'il y a bien un sujet qui devrait nous rassembler sur ces bancs, c'est bien la question budgétaire. 3 ans, en effet, après la fin de la pandémie, malgré plusieurs années de croissance, il faut le rappeler, malgré plusieurs années de croissance, et Laurent Beauvais le rappelait, le gouvernement se retrouve dans une impasse. Une impasse avec une situation budgétaire qui est en effet dramatique et qui justifie la panique au sommet de l'État depuis quelques jours. Un déficit de 5,5% en 2024, la dette qui est devenue le premier budget de l'État, bref, une situation qui est totalement inédite sous la Ve République et qui semble justifier donc la panique des derniers jours. Plutôt que de choisir la raison, à savoir un double choc, celui à la fois de la débureaucratisation massive du pays et celui de sa décentralisation authentique, le gouvernement semble ne pas vouloir traiter le problème à la racine et choisir la facilité. Dans un dîner avec les cadres de la majorité il y a quelques jours, le président de la République s'est dit prêt à la fois à s'en prendre aux dépenses sociales et d'autre part s'est dit prêt à demander des efforts aux collectivités territoriales, des efforts nouveaux aux collectivités territoriales, ce qui semble être confirmé par un article des Échos de ce matin avec une conférence des finances publiques qui est convoquée pour le 9 avril. Bref, le retour du pacte de Cahors, le retour du pacte de défiance, peu importe d'ailleurs que 70% des investissements publics, 70% des investissements publics soient assurés par les collectivités territoriales, qui comptent pour seulement 8% de la dette publique et qui votent des budgets de fonctionnement, puisque c'est la loi, à l'équilibre. Peu importe que ces collectivités territoriales, le président de région le rappelait, soutiennent les entreprises, soutiennent la croissance par leurs commandes publiques massives, avec, on le sait aussi, des services de proximité qu'elles assurent au quotidien et qui sont parfois le dernier rempart contre un lien social qui se délite partout dans notre pays. Peu importe
les fortes dynamiques locales, les décisions de bon sens, la capacité à agir rapidement des collectivités territoriales, à l'image de ce que fait la région en matière de développement économique, de transport, d'enseignement supérieur, de santé, sur un sujet qui est d'ailleurs de niveau régalien et sur lequel nous agissons fortement, sur l'agriculture, on en parlera dans l'Assemblée plénière, dans l'ordre du jour tout à l'heure, ou sur le développement durable. Il y a une constante chez Emmanuel Macron qui est en effet une défiance systématique à l'égard des collectivités territoriales et qui ont déjà été mises à rude épreuve, on l'a rappelé tout à l'heure, par le retrait des leviers fiscaux. La facilité est donc, semble-t-il, choisie, plutôt que de se réformer en mettant les moyens sur notre armée, sur une insécurité qui en effet progresse massivement dans notre pays, sur une école qui renonce, sur une voix de la France qui progressivement s'éteint dans le monde et son influence et qui se réduit, et je le sais, tous ceux et celles qui sont attachés à la voix de la France dans le monde et à leur pays ne peuvent pas se satisfaire aujourd'hui de la situation dans laquelle nous sommes. L'État va être préservé plutôt que de se reconfigurer en orientant son action tant sur les moyens, sur le régalien, et en laissant le quotidien aux collectivités territoriales qu'elles savent très bien gérer. La facilité, c'est un gouvernement aujourd'hui qui semble prisonnier d'un jacobinisme quasi intégriste, d'une suspicion quasi maladive à l'égard des collectivités territoriales et d'une technostructure qui est toujours ingénieuse pour créer des normes, des dépenses nouvelles, des hauts commissariats et des hauts conseils. Il y a un exemple dans l'actualité qui est d'ailleurs tout à fait édifiant, bien qu'il paraisse anecdotique. Au sortir de la crise des agriculteurs, après le salon de l'agriculture, une crise qui n'est pas terminée, pour simplifier les normes, pour simplifier les règles en matière de haies, pour tailler les haies, etc. L'État, par la voix de son ministre de l'Agriculture, a annoncé la création, tenez-vous bien, d'un observatoire national de la haie. À côté d'un observatoire qui existe aujourd'hui sur la qualité des démarches administratives, d'un observatoire sur la santé des vétérans, d'un observatoire sur la démographie des professionnels de santé, bref, un nouvel observatoire doté de plusieurs millions d'euros, de nouveaux fonctionnaires, nouvelle création donc d'un État qui, faute de pouvoir se réformer, aux mains des grands corps de l'État, d'une technostructure qui invente sans cesse de nouvelles normes en prétendant les simplifier, vient de créer un observatoire jusqu'au ridicule, jusqu'à l'absurde, pour observer le fonctionnement des haies dans notre pays. Il fallait oser. Bref, l'État est au pied du mur aujourd'hui. S'en prendre de nouveau aux collectivités territoriales n'y suffira pas. Cette fois-ci, la facilité ne pourra plus en effet suffire et la réforme de l'État va s'imposer de façon de plus en plus forte, et laisser aux collectivités territoriales le soin de gérer le quotidien et enfin débureaucratiser le pays va devenir une nécessité et une urgence absolue. Merci beaucoup de votre attention.